du chapitre 33. Ok, pour ne pas relire les, pour ne pas refaire les lectures. Donc ici, il sera question de la reprise du voyage. Donc ils vont continuer à aller de l'avant dans le voyage. Désolé pour tout ce temps que mes richesses nous a pris, mais voilà, je suis totalement seul. Donc ce que je vais faire, il faut que je note maintenant. Donc ici, je vais mettre jour 21. Et puis ici, ça sera 33. Au 36, ça sera jour 22. Je vais mettre J22. J22. Voilà. Et 36, donc 37, 38, 39, 40. Donc au chapitre 40, ça sera jour 23. Voilà. Jour 23. Voilà. Comme ça, je ne pourrai pas me perdre. Donc on y va. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens et les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens et les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne te montrerai point, au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Alors nous sommes au verset 7 du chapitre 33. Nous lisons ici ce qui s'est passé concernant la tente d'assignation en dehors du camp. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. À quelque distance, il appela la tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente et l'Éternel parlait à Moïse. Verset 10, chapitre 33, nous sommes dans le livre d'Exode. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de la tente, de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Verset 14, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous et ne nous fais point partir d'ici, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. En réalité, il faut expliquer ça en quelques 2 secondes.
Dieu ne voulait plus marcher aux côtés du peuple de Dieu parce que le peuple de Dieu a adoré un veau gras et le peuple de Dieu, c'est ce que Dieu appelle, ils ont un cou raide, donc un cou comme ça. Voilà, c'est un peuple au cou raide. Donc, Dieu ne voulait plus être du côté du peuple d'Israël avec Moïse. Il ne voulait plus être avec eux. Voilà. Quand on dit l'Éternel est avec toi, un enfant de Dieu, l'Éternel doit être avec lui. Dieu ne voulait plus être avec eux. Alors Moïse dit, si c'est comme ça, comment les gens sauront que nous sommes tes enfants qu'on a trouvé grâce à tes yeux? Il faut marcher avec nous. Vous comprenez? Et Dieu est revenu sur sa position. Alors, nous sommes au verset 18 du chapitre 33 du deuxième livre de la Bible, c'est-à-dire le livre d'Exode. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer de devant toi toute ma bonté et je chanterai et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce à qui je fais grâce et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir ma face pour vivre. Même si tu es Moïse, tu ne peux pas voir ma face pour vivre. Hein? L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je tournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Alors, ainsi, nous attaquons le deuxième chapitre de ce jour, chapitre 34. Nous sommes là, ça fait 22 minutes. Malheureusement, j'ai pris plus de 15 minutes en train de faire des recherches, écouter Honnête Malade, tout ça. Donc, nous sommes dans 22 minutes maintenant. L'Éternel dit à Moïse, chapitre 34, hein, l'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois près de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis ni bœufs ne paissent près de cette montagne. Tellement la gloire de Dieu descendra à ce lieu. Même les animaux ne doivent pas se brouter autour de la montagne. Parce que Dieu va parler à Moïse et Moïse va écrire. La fois dernière, c'est Dieu qui a écrit et Moïse a brisé. Non? Cette fois-ci, c'est lui-même qui va écrire. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit de sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de Moïse et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu de miséricorde et compatissant, lent à la colère, riche à bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Voilà ce que Dieu a dit à Moïse. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et adora Dieu. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne-nous nos iniquités et nos péchés et prends-nous par ta possession. Ça, c'était la première vision que Moïse, parce que quand Moïse est parti sur la montagne, même si tu es là que tu observes Moïse, tu ne vas rien voir. C'est Moïse seul qui était dans ce film-là. C'est ça la Bible appelle la vision. Donc, voici les visions que Moïse a eues quand il est monté pour la 2e fois sur le mont Sinaï, dans le but de réécrire les lois qu'il avait lui-même brisées. Lorsqu'il est descendu de la montagne et qu'il a vu que le peuple d'Israël était en train d'adorer un autre Dieu à part le Dieu d'Israël, donc ça l'a énervé, il a brisé les lois que Dieu lui-même avait écrites. Voilà, donc cette fois-ci, il est remonté. La première vision, c'est ce que je viens d'expliquer. Allons-y pour, donc, une vocation nouvelle. L'Éternel répondit, voici, je traite mon alliance, je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont point eu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici,
Je chasserai de devant toi les Amoriens, les Cananéens, les Hébiens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'ils ne soient un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Donc ça, c'est une vocation nouvelle. C'est la nouvelle mission que Dieu donne à Moïse sur le mont Sinaï. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux et il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leurs dieux et leurs offrandes des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles se prostituent à leurs dieux, se prostituant à leurs dieux, n'entraînent tes fils à se prostituer à leurs dieux. Tu ne feras point de Dieu en métal fondu. Allons-y pour la nouvelle exhortation à la célébration de la fête et du sabbat. Voilà. Tu observeras la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans le mois des épis que tu es sorti d'Égypte. Tout premier-né m'appartient, même tout mâle premier-né dans les troupeaux de gros et de menus bétail. Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tous tes fils, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu travailleras 6 jours, et tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de chaque année. 3 jours par an, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur l'Éternel, le Dieu d'Israël. Car je chasserai des nations devant toi et j'étendrai tes frontières, j'étendrai tes frontières. Et personne ne convoitera ton pays pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel ton Dieu 3 fois par an. Nous sommes au verset 25 du chapitre 34 du 2e livre de la Bible, c'est-à-dire le livre appelé Exode. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime immolée en mon honneur. Et le sacrifice de la fête de Pâques ne sera point gardé pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. L'Éternel dit encore à Moïse, écris ces paroles. Voilà, cette fois-ci c'est toi, tu vas écrire ça. La fois dernière j'ai écrit et puis tu as brisé ça. Ça doit être un conseil. Quel que soit le problème, la colère ne doit pas t'amener à pécher. Ce n'est pas une excuse. Il a brisé les tablettes que Dieu lui-même il a écrit là, lui il a brisé ça. Quand il est descendu du mont Sinaï pour la première fois. Alors pour la deuxième fois, Dieu dit, toi-même, tout ce qu'il vient de dire là, toi-même tu vas écrire ça pour aller enseigner au peuple. Verset 27. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau, et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les dix paroles, si vous voulez les 10 commandements. Verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables de témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé à l'Éternel. La première fois quand il était parti, quand il descendait, il avait mis un voile. Mais cette fois-ci, il a oublié, tellement la vision était chaude en haut là-bas. Il a oublié de mettre un voile. Quel que soit ce que tu as eu ou tu es avec Dieu, sache que la gloire de Dieu est toujours sur ta vie. Même si dans la conversation, Dieu te traite en tort, quand tu descends dans le peuple en face, la gloire de Dieu est toujours sur ta vie. Moïse a oublié
que quand il descend de Mont Sinaï, la gloire de Dieu s'est sur ta vie, sur sa vie, il ne s'est pas protégé, puis il est descendu. Vous voyez? Voilà. Donc Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables de témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il donc avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse et voici la peau de son visage rayonnait et il craignit de s'approcher de lui. Waouh! Donc si je sors de cette chambre tout à l'heure, la gloire de Dieu m'accompagne. Là où je m'avais tout à l'heure. La gloire de Dieu est avec moi. Et elle est avec toi au nom de Jésus. Verset 31. Toujours le chapitre 34. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux sacrificateurs de l'assemblée vinrent auprès de lui et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchaient et leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de la part de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il se mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sorte. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec l'Éternel. Donc à chaque fois que c'était une coutume, un homme de Dieu, ça doit être comme ça, c'était une coutume. Quand il va voir l'Éternel et quand il descend, il met maintenant un voile. Et quand il ne met pas le voile, le peuple a peur de lui. Tellement la gloire de Dieu est sur sa vie. Chapitre 35, peuple de Dieu, on va continuer et on va terminer avec chapitre 36 pour revenir dans la lecture d'aujourd'hui elle-même, puisque ce que nous sommes en train de faire, c'est la lecture d'hier. Voilà. Donc, il y aura encore une nouvelle recommandation du sabbat qui sera ajoutée. Hier, le pasteur de la Tchétouva, comme Gédéon de la Tchétouva, il a dit que le sabbat est passé et que, voilà, il ne s'agit plus d'aller au jour de sabbat dans les églises, tout ça. Mais lui-même, il a des églises, hein. Vous voyez un peu. Voilà, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Chacun enseigne ce qu'il veut. Au lieu de lire la Bible, hein. Mais dans le Nouveau Testament, là, je vais vous démontrer que le sabbat, là, ça continue là-bas. Voilà, l'apôtre Paul a enseigné même sur ça. C'est quoi on lit dans l'Ancien Testament, là. Ils disent, hier, il a vu ça. On m'a envoyé une vidéo, là. Voilà, hier, il a fait direct. Il dit que le sabbat, là, c'est une fausse affaire. Vous voyez un peu. C'est quand même dommage. Tout ça pour avoir des vues et des partager. Voilà. Donc, on continue. Bon, les gens, il faut qu'ils m'appellent. Désolé, quand ça se coupe, les gens, il faut qu'ils m'appellent, ok? Donc, la nouvelle recommandation quant au sujet du sabbat. Nous allons lire cela dans le livre, dans le chapitre 35. Les trois premiers versets du chapitre 35 en parlent. Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit: voici les choses que l'Éternel ordonnait de faire. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. Vous avez compris? Ok, il va revenir encore sur les offrandes lorsqu'on va dans le tabernacle ou dans la maison de l'Éternel. Et ça, il va maintenant parler, il va revenir là-dessus, mais de manière très longue. Donc du verset 4 au verset 29. Du verset 4 au verset 29, il va parler des offrandes. Très important. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit: voici ce que l'Éternel a ordonné. On a lu dans le chapitre 34 qu'il partait toujours voir l'Éternel, puis il descendait. Donc ce qu'il a reçu là, c'est ce qu'il vient maintenant dire au peuple d'Israël. Prenez ce qui vous appartient, une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé, c'est très important de souligner, Seigneur. On ne va pas à l'église pour faire offrande et puis on n'est pas content du pasteur. On ne va pas à l'église pour faire offrande. C'est ça, l'apôtre Paul a dit. Si tu as un problème avec quelqu'un, dépose ton offrande là. On n'a pas dit qu'il faut partir à la maison avec ça. Hein. Dépose sur l'autel. Va te réconcilier avec la personne et viens remettre l'offrande. C'est ça, hein, Moïse appelle ici, dont le cœur est bien disposé. Bien. Donc, tout homme dont le cœur est bien disposé apportera
en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Verset 10. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habilité viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses bas, ses colonnes, ses bases, l'arche de ses bas, le propitiatoire et le voile pour couvrir l'arche, la table et les bas, et tous ses ustensiles, les pains de proposition, le chandelier et tous ses ustensiles, ses lampes et l'huile pour le chandelier, l'autel des parfums et des bas, l'huile d'onction et le parfum odoriférant et le rideau de la porte pour l'entrée du tabernacle, aussi l'autel des holocaustes, sa grille, des reins, ses bas et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les toiles du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte du parvis, les pieux du tabernacle, les pieux du parvis, les cordages, les vêtements d'étoffe pour le service dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce, toute l'assemblée des enfants d'Israël sortis de la présence de Moïse. Donc, toutes les offrandes qu'ils doivent envoyer, voilà ce à quoi c'est destiné. Pour les habits de l'homme de Dieu, pour la nourriture de l'homme de Dieu, pour prendre soin de tout ce qui est dans la maison, les chandeliers. De nos jours, si on veut traduire, pour prendre soin de la facture d'électricité, la facture d'eau. Les gens qui sont dans les églises, là, il faut que le pasteur puisse les encourager. C'est ça, ils ont appelé les pieux du parvis, les pieux du sacerdoce. Et les gens qui travaillent là, il faut au moins les encourager. Tout homme dont le cœur est bien disposé doit faire toutes ces choses-là. Mais vous ne s'aimez, dans toute l'année, vous ne s'aimez rien. Vous donnez des offrandes boiteuses à Dieu. Et vous voulez miracle. Oh, les gens s'amusent avec Dieu. Hein? Le pasteur là, c'est lui qui doit payer toute la facture. Vous êtes dans l'église climatisée. Vous pensez que l'offrande boiteuse que vous donnez là, c'est ça qui paye facture? Quand c'est pour critiquer les hommes de Dieu, ils sont premiers. Ils ne savent même pas comment le monsieur se tracasse pour faire l'œuvre de Dieu. Quand tu vois l'ampoule, ça fait comme les ampoules des policiers là, tu dois changer. On n'est pas obligé de te prêcher pour ça. Bon. Alors, verset 20. Toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande. Animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour l'œuvre de Dieu, de la tente d'assignation, pour son parvis et pour les vêtements sacrés des objets de Dieu. Verset 22. Les hommes vinrent aussi, bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé, apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets en or, chacun présentant l'offrande d'or qu'il avait consacré pour l'Éternel. Tous ceux, le chapitre il est long, hein? Non, il n'est pas long, il n'est pas long. Tous, je suis au verset 23, on finit au verset 35, voilà. Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin les apportèrent. Tous ceux qui présentaient par élément une offrande, par élévation, excusez-moi, tous ceux qui présentaient par élévation une offrande d'argent et d'airain apportèrent à l'Éternel l'offrande. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les ouvrages destinés au service l'apportèrent. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filaient dans leurs mains, elles apportèrent leurs ouvrages de fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin.
Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Les principaux du peuple apportaient des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la nourriture de l'éphod et du pectorat. Des aromates, de l'huile pour le chandelier, de l'huile pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Odoriférant, comme odeur, des parfums pour apporter une bonne odeur dans la maison de Dieu. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes dont le cœur était disposé à contribuer à l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportaient aussi des offrandes volontaires à Dieu. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli du Saint-Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner et même qu'à Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. Je suis au verset 33, au verset 35 du chapitre 34 du livre d'Exode. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter toutes les ouvrages de sculpture, d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et en fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Alors, nous sommes en train de lire, donc, j'allais dire, attendez que je regarde. Non, ça c'est pas. Nous sommes en train de terminer. Ne quittez pas. Hein. Voilà. 33, 34, 35, 36. Voilà. Et là, nous sommes en train de lire le dernier chapitre de la lecture d'hier. Ça, c'est la lecture d'hier. Le titre n'est pas exact. Le titre que vous voyez n'est pas exact, mais c'est la lecture d'hier. Quand je finis, on va venir pour lire, pour faire la lecture d'aujourd'hui. Ok? Donc, on termine le chapitre 36. Je vais couper la vidéo et je vais relancer la vidéo pour la lecture d'aujourd'hui. Donc, chapitre 36, composé de 38 versets. Désolé, j'ai un appel là, mais je l'ai aussitôt coupé. Je vais rappeler après avoir fini. Betsalel, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Betsalel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était bien disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécution. Il prit devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire des ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors tous les hommes habiles occupés à tous les travaux du sanctuaire quittaient chacun l'ouvrage qu'il faisait et vinrent dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus. Vous voyez, au temps ancien, le peuple apporte beaucoup plus. C'est-à-dire, quand ce gars-là et tous ceux qui travaillaient avec lui, eux, ils avaient besoin des choses. C'est-à-dire, Dieu leur a donné l'intelligence de sculpter et de travailler l'or, l'argent, tout ce que vous voulez. Mais ils ont vu que ce que le peuple envoie là est trop. Ils ont dépassé le quota. Tout le monde veut s'aimer dans cette œuvre-là. Donc, c'était de trop. Donc, ils sont venus dire au Père Moïse, ah, voilà ce qu'ils ont dit à Moïse. Nous sommes au verset 5 du chapitre 36 du livre d'Exode. Le peuple apporte beaucoup plus qu'il n'en a faut pour exécuter les ouvrages de l'Éternel que l'Éternel a ordonné de faire. Alors Moïse fit publier dans le camp que personne, hommes et femmes, ne s'occupe plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient et ils étaient même au-delà
pour tous les ouvrages à faire à l'Éternel. Ça, de nos jours, ça a disparu malheureusement. Ça a disparu malheureusement. Ok, ça a disparu malheureusement. Tout le monde veut avoir un compte bancaire rempli. Voilà. Personne ne veut se sacrifier. Personne ne veut miser son argent. Personne ne veut aider l'œuvre à avancer. L'œuvre de Dieu perd le temps. C'est pourquoi on est malade. Il le dit si bien dans sa chanson. La chanson que nous écoutons à chaque lecture. Voilà. Nous étions beaucoup au départ. Mais aujourd'hui, beaucoup ont lâché prise. Beaucoup ont lâché prise. Regardez le nombre d'abonnés. Une page de 17 000 abonnés. Il y a 7 personnes en ligne. On n'a pas dit une page de 70 personnes. Hein. 70 personnes abonnées. On dit 17 000 abonnés. Mais si je parlais de mariage ou je parlais d'un autre thème, je vous assure, s'il n'y avait rien, c'était 100 personnes. Mais parce qu'on parle de la parole de Dieu. Et en plus de l'Ancien Testament, là même ça les énerve encore. Verset 8. Tous les hommes habiles qui travaillaient à l'œuvre firent le tabernacle avec 10 tapis de félin, retors et de fils bleus, pourpre et cramoisi. On y présenta des chérubins artistiquement travaillés. La longueur d'un tapis était de 28 coudées et la largeur d'un tapis était de 4 coudées. La mesure était la même pour tous les tapis. 5 de ces tapis furent joints ensemble et les 5 autres furent aussi joints ensemble. On fit donc des lacets bleus au bord des tapis terminant le premier assemblage et on fit de même au bord du tapis terminant le second assemblage. On mit 50 lacets au premier tapis et l'on mit 50 lacets au bord du tapis terminant le second assemblage. Ces lacets correspondaient les uns aux autres. On fit 50 agrafes d'or et l'on jouait les tapis l'un à l'autre avec les agrafes et le tabernacle formant un tout. Et le tabernacle formant un tout. On fit des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle et on fit 11 de ces tapis. La longueur d'un tapis était de 30 coudées et la largeur d'un tapis était de 4 coudées. La mesure était la même pour les 11 tapis. On joignit séparément 5 de ces tapis et les 6 autres séparément et on mit 50 lacets au bord du tapis terminant un assemblage et l'on mit 50 lacets au bord du tapis du second assemblage. On fit 50 agrafes d'airain pour assembler la tente afin qu'elle forme un tout. On fit pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin qui devait être mise par-dessus. On fit les planches pour le tabernacle. Elles étaient de bois d'acacia placées debout. La longueur d'une planche était de 6 coudées et la largeur d'une planche était d'une coudée et demie. Il y avait pour chaque planche 2 tenons joints l'un à l'autre. L'on fit de même pour toutes les planches du tabernacle. On fit 20 planches pour le tabernacle du côté du midi et on mit 40 bases d'argent sous les 20 planches, de 2 bases pour chaque planche pour ces 2 tenons. On fit 20 planches pour le second côté du tabernacle, le côté du nord, et leurs 40 bases d'argent, 2 bases sous chaque planche. On fit aussi 6 planches pour le second fond du tabernacle du côté de l'Occident et on fit 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles étaient doubles depuis le bas et bien liées à leur sommet par un anneau. On fit de même pour toutes les deux angles. Excusez-moi. Voilà. Il y avait aussi 8 planches avec leur base d'argent, soit 16 bases, 2 bases sous chaque planche. On fit 5 barres de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle, 5 barres pour les planches du second côté du tabernacle et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'Occident. On fit la barre du milieu pour traverser les planches d'une extrémité à l'autre. Avant de continuer les quelques 5 versets qui me restent pour cette lecture d'aujourd'hui, voici la Bible qui détaille tout ce qui a été fait
dans le tabernacle. Vous comprenez? Nous avons des scientifiques et les gens qui veulent prouver que cette histoire de la Bible est fausse. Qu'ils prennent des tables, qu'ils prennent ces mesures-là et qu'ils construisent pour voir si c'est du faux ou c'est du vrai. La Bible écrit en détail mais tout ce qui s'est passé. Vous comprenez un peu? Voilà. Tout est détaillé ici. S'ils trouvent que c'est du faux, que c'est de l'invention, mais quelle invention qui est détaillée comme ça? Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je vais dire, mais on va quand même avancer. Alors, on va lire donc le revêtement d'or, la voile intérieure, la voile extérieure, et on va donc entamer dans la prochaine lecture, au chapitre 37, l'arche de l'alliance elle-même, comment elle sera bâtie. Voilà. On couvrit d'or les planches et on les fit d'or, l'on fit d'or les anneaux pour recevoir les barres et l'on couvrit d'or les barres. On fit le voile de fil bleu, pourpre et cramoisi de fin lait retors. On le fit artistiquement travailler et l'on représenta des chérubins. Et on fit pour lui 4 colonnes d'acacia et on les couvrit d'or. Elles avaient des crochets d'or et l'on fondit pour elles 4 bases d'argent. Enfin, on fit pour l'entrée de la tente un rideau de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. C'était un ouvrage de broderie. On fit ces 5 colonnes et leurs crochets et l'on couvrit d'or leurs chapiteaux et leurs triangles, leurs triangles, leurs 5 bases étaient d'airain. Alors, merci d'avoir suivi cette grande, fabuleuse lecture. Ok, on va revenir dans la prochaine vidéo tout à l'heure même pour lire donc le chapitre 37 qui va nous parler de l'arche de l'alliance, qui va nous parler du propitiatoire, qui va nous parler de la table des pains de proposition, qui va nous parler du chandelier d'or, qui va nous parler aussi de l'autel des parfums, l'huile d'onction. Et au chapitre 38, nous allons voir l'autel des holocaustes, nous allons voir la cuve des reins, nous allons voir le parvis, nous allons voir la porte du parvis. Et au chapitre 39, nous allons voir les vêtements sacrés d'Aaron. Et nous allons voir aussi, voilà, nous allons terminer au chapitre 39. Voilà. Donc, on va venir pour lire donc 37, 38, 39 et 40. Voilà, voici ce que nous allons lire. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, on termine l'Exode. Parce que l'Exode est composé de 40 chapitres. Voilà. Exode est composé de 40 chapitres. Donc, la prochaine vidéo, après celle-ci, sera la fin de ce livre. Et je pense qu'à partir de demain, nous allons entamer donc Lévitique. Voilà. Qui est le 3e livre de la Bible. Et qui nous parle de la sainteté. Donc, le thème général de Lévitique, c'est la sainteté. C'est le même auteur, comme je vous avais dit. L'auteur, c'est Moïse. Et ça a été écrit, donc, 1450 avant Jésus-Christ. Voilà. Donc, vous faites 2018 plus 1450 pour connaître la date exacte où c'est écrit. Parce que c'est quand Jésus est venu qu'ils ont fait l'an 1, l'an 2, l'an 3 jusqu'en 2020. J'ai dit 2018 même, 2020, voilà. Donc, vous faites 2020 plus 1450. Vous allez voir combien de temps c'est cette parole-là. Ça fait sur la terre des hommes. Voilà. Et avant, c'était écrit en forme de rouleau. Ce n'est pas les livres, c'était en rouleau et en hébreu et en grec. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Tout est là. Comme c'est une Bible d'études bibliques, donc ils ont quand même précisé tout ici. Et tout est expliqué. Mais si je vais lire les explications, on va faire 4 ans en train de lire la Bible. Voilà. Donc, on va lire simplement les Écritures sans les explications qu'ils ont mis en bas. Ok? Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous pour terminer le livre d'Exode. Et demain aussi, on va attaquer le livre de Lévitique. Au revoir, que Dieu vous bénisse.